Bon, et ben, petite présentation inhabituelle pour une fois. C'est pas sur trépied comme on fait d'habitude, mais aujourd'hui on est chez Top Gear et j'en profite pour vous présenter K2000 qu'on ne vous a pas encore présenté proprement. Bon, du coup, on a le Stig qui va se servir de K2000. C'est beau. Voilà, donc notre magnifique K2000 qui est basé sur une Pontiac 87, mais dans le film c'était, dans la série c'était principalement des Pontiac 1982 qu'ils avaient converti, donc avec ce nez spécifique. Au revoir Stig. J'espère qu'il va nous la ramener quand même. Voilà, ils sont en train de continuer à faire des plans fixes avec le Stig dans K2000. Donc K2000, série des années 80 que tout le monde connaît, avec David Hasselhoff, et dans le rôle de la co-vedette, Kit, une Pontiac Trans Am 1982 qui a été complètement transformée en voiture du futur, avec conduite autonome, ordinateur intégré qui sait tout faire, et qui devient en fait le partenaire complet de David Hasselhoff, série qui a eu un succès fantastique, notamment et beaucoup grâce à la voiture qui était incroyable et qui faisait rêver tout le monde à l'époque. Ce qui est drôle, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a quasiment toutes ces améliorations dans des voitures de tous les jours, et on a enfin les autopilotes qui arrivent sur les Tesla et les voitures complètement autonomes. Ce qui serait assez drôle, c'est de se dire peut-être que dans quelques années, on pourrait intégrer la technologie autonome d'une voiture dans une K2000, et là, avoir une vraie K2000 qui roule toute seule. Ce serait plutôt cool. Donc voilà, K2000, une série américaine qui s'appelait Knight Rider aux États-Unis, qui a été filmée de 1982 à 1986. Il n'y a eu que 4 saisons, ça avait l'air vachement plus long quand on y pense. Et donc ça utilisait, comme je disais, des Pontiac 1982, des Trans Am. L'histoire raconte que en fait, Pontiac a eu un train qui a déraillé et que du coup ils ont donné ou vendu pas cher à la production tout un wagon de Trans Am qui était tombé du train. Au début, je crois que c'était une histoire, genre une légende, mais apparemment, il y a de la vérité là-dedans. Le design de kit a été fait par Michael Sheffey, qui a notamment designé une partie de la DeLorean de Retour vers le futur et le taxi DS qu'on avait à l'époque de Retour vers le futur 2. Michael Sheffey, designer connu du monde du cinéma, qui a fait beaucoup de choses. Donc la Trans Am, en fait, c'est le haut de gamme du modèle Firebird. Ce qu'on dit rarement par rapport à Kit, c'est que en fait, le tableau de bord du côté passager, ça laisse vraiment pas beaucoup de place, comme vous pouvez le voir là. En fait, on a tout ça qui vient, qui est vraiment en face de soi. C'est vraiment tout orienté vers le conducteur. Pour avoir une bonne K2000, il faut avoir un nez complet sur mesure qui ressemble, limite c'est un prolongement du nez d'origine, mais c'est plus design que le nez d'origine des Firebird et Trans Am. Selon les saisons, vous avez ça qui est plus ou moins teinté.
et derrière vous avez les veilleuses en fait. Selon les saisons, vous avez des nez différents avec un nombre de phares qui peut être plus ou moins grand, des feux additionnels. Là nous on est avec un nez de saison 1 si je dis pas de bêtises. Les jantes qui doivent être du 14 ou du 15 en turbocast ça s'appelle, donc en fait c'est un type de jante en alu avec quand même un enjoliveur mais qui couvre pas totalement l'intérieur de la jante, c'est censé faire un meilleur refroidissement des freins même si c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Là une belle petite prise d'air complètement factice qui ne sert strictement à rien mais c'est beau. On continue pour avoir une réplique fidèle de K2000, donc il faut cet aileron qui est d'origine sur les Transam, mais pas sur toutes les Firebird. Et il faut avoir cette vitre noircie teintée qui cache les feux arrière, mais les feux arrière, on les voit quand même quand on freine à travers. Pare-choc arrière d'origine, avec la plaque d'immatriculation Night. Et le dernier détail extérieur qui est très important, évidemment, c'est les T-top. Comme vous savez, dans K2000, il a toujours la possibilité d'avoir le toit éjectable. En fait, c'était une option d'usine d'avoir les toits en verre qui peuvent se démonter complètement, ce qui fait que vous avez quasiment une décapotable. Il y a aussi les rétroviseurs qui sont spécifiques à ces années modèles-là. Donc il faut des rétroviseurs de 1982, ils sont absolument beaux. D'ailleurs, chose à savoir, en 1982, la Transam était, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas Pontiac prétendait que c'était la voiture qui avait le meilleur CX, le meilleur coefficient de pénétration dans l'air de toutes les voitures de la production de ces années-là. Et c'est vrai qu'elle est très profilée, et les rétroviseurs participaient à ça. Et également spécifique au Transam, et du coup tout le monde le veut pour faire une bonne réplique de K2000, c'est ce capot qui, à la moitié du capot, a cette prise d'air qui naît. C'est censé être pour un meilleur appel d'air, pour avoir une meilleure force d'induction d'air pour l'admission. Honnêtement, expliquez-nous en commentaire si vous connaissez comment ça marche, parce que moi je vois pas comment ça peut aider l'air à rentrer dedans. J'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemble à un truc pour évacuer l'air, mais voilà. En tout cas, je me souviens quand j'étais gamin, ça me faisait rêver de ouf. On va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on a un intérieur qui était aussi une option d'usine à l'époque, qui est ce qu'on appelle l'intérieur PMD, comme c'est écrit là. Donc des sièges baquets pas forcément plus enveloppants, mais de meilleure facture que les sièges de base. Et du coup, ça a été rendu célèbre par K2000 avec cette forme vraiment particulière du siège, avec les appuis-têtes ajourés intégrés. C'est vraiment joli. Et à l'arrière, on a deux petits sièges. Voilà. C'est logeable, il ne faut pas être trop grand. Et ce qui est drôle, c'est cette couleur tan, comme ils appellent ça en anglais, donc une couleur un petit peu beige clair comme ça, qui vient vraiment en contraste avec tout le reste de la voiture qui est noir. Et là on voit Body by Fisher. Donc, en gros c'est comme Karmann avec une Karmann JA par exemple. Là le carrossier c'était Fisher. On avait déjà la condamnation centralisée à l'époque. Mais évidemment vous attendez tout ce qu'on en parle, le plat de résistance forcément. C'est le tableau de bord mythique et qui nous a encore une fois tous fait rêver quand on était gamin. C'est vraiment, là en plus il commence à faire nuit, c'est une merveille au niveau des jeux de lumière. Cette couleur très rouge et chaude. Alors on n'a pas connecté on a des vraies télés, donc des petites télévisions à l'ancienne, donc pas des écrans plats, hein, des mini télé cathodiques. On va essayer de connecter très bientôt des choses pour qu'on puisse avoir avec un petit Raspberry Pi des choses qui s'affichent là-dessus. Et il y a tout un système sono qui permet déjà d'avoir des bruitages. Donc là, comme vous l'entendez, pour l'instant, elle parle anglais. En fait, on a un système là-dedans. Si on regarde en dessous de tout ce bazar, on a un système électronique
avec justement un petit ordinateur et tout qui est intégré, qui permet de contrôler ça. Il y a une carte SD et les sons qu'on a eu de notre pote américain qui a fabriqué la voiture sont évidemment en anglais. Donc on va essayer très bientôt de mettre une voix française sur notre kit. D'autant qu'on a le contact maintenant de la personne qui faisait le doublage. Donc ça c'est plutôt cool. On a quand même quelques boutons qui sont fonctionnels. Voilà. Alors de ce côté-là, on a la vitesse qui s'affiche. Bon là, elle met moins 3 km/h, enfin miles à l'heure, parce que la calibration n'est pas très bonne à l'arrêt. Là, on a la voix de kit quand il y a des bruits qui viennent répercuter les bruits à l'écran. Donc quand elle parle, ça parle ici aussi. Et évidemment, pièce de résistance, le volant. Alors plein de gens se demandent si c'est pratique de conduire avec ce volant, ou pensent que ça l'est pas. Honnêtement, ça change pas grand-chose. Elle est tellement assistée, la direction, qu'on prend très très vite le pli de conduire comme ça, avec les mains posées sur le haut du volant. C'est pas vraiment un problème. Oh, la lumière est vraiment magnifique ce soir. Vous avez de la chance les gars. C'est bien entendu une boîte automatique, comme dans la série. Et on a un moteur 5 litres de cylindrée V8 carburé qui provoque une puissance d'environ 170 chevaux. Incroyable. Donc c'est pas un foot de guerre, mais ça fait un très beau bruit et ça permet de se déplacer sans souci. Bon voilà, vidéo qui se termine. On va aller faire un petit tour de la piste Top Gear avec K2000 pour vous montrer ce que ça donne vite fait, l'ambiance intérieure quand on conduit avec tous les boutons allumés. Allez, c'est parti. Avec Fabrice. Voilà, je suis éclairé en rouge, normal. Il y a Kit qui s'exprime. Alors regardez-moi ça, ce coucher de soleil magnifique à l'ouest du Mississippi. Ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du bruit, c'est vraiment une grosse américaine, alors que dans le film, elle fait un bruit de turbine et tout. C'est pas du tout l'ambiance d'une américaine quand tu regardes la série. Mais là, ouais, c'est vraiment le son qu'on a. C'est pas désagréable. En fait, on est en train en loose day de faire la piste Top Gear de nuit quand même là. Tu m'étonnes. Attends, je sais pas où c'est les phares, mec. Je trouve plus le bouton des phares. Voilà. À mon avis, on va pas réussir à finir le tour. Hein. Bon, de toute façon, t'as la dépanneuse, hein, c'est pas grave. Ouais. Allez, on est dans le S des hangars. Ah, c'est vrai que le Stig, il a conduit un peu fort tout à l'heure. Hein. Ouais. J'espère qu'il a pas fait n'importe quoi. Bon, là, le but, c'est pas de taper un chrono, hein, c'est juste de kiffer un peu fin de journée, parce que donc voilà, la voiture a tourné pour Top Gear France, hein, comme vous avez pu voir. En tout cas, c'est une des voitures qu'on nous réclame le plus, qui fait le plus rêver les gens en termes d'intention d'achat. Et c'est vrai que c'est des modèles qu'on peut trouver. Juste le modèle de base, 10 000 €, vous avez déjà quelque chose de potable en France. Et une K2000 terminée, alors ça va jusqu'à 35 000, 40 000. Mais si vous débrouillez un peu, en dessous de 30 000, vous arrivez à vous en sortir. Bon voilà les amis, c'était la présentation de K2000 que vous attendiez depuis très longtemps. Et je coupe parce que sinon... voilà, je coupe les phares, on va tomber en panne de batterie sinon. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Il faut vraiment qu'on lui mette une voix en français. Voilà les amis, Kid vous l'a dit, à bientôt, salut. Well, you might think you're driving me insane, but I'm ain't the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first